Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui, puisque vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait plaisir au salon Garo Scrap. Il était temps, vous le savez, j'adore l'aquarelle. Donc il était temps que j'investisse, que je veuille tester les Neocolor. Bien évidemment, d'autant plus que les Neocolor 2, ils viennent, même les 1 d'ailleurs, ils viennent de chez Carandache. Genève, voilà, donc forcément, je vais aller à Genève m'acheter mes crayons de couleur permanents que je vous avais vus. Donc forcément, il fallait que je fasse vite cette vidéo, que je les teste vite, que je fasse vite mon nuancier pour pouvoir ne pas racheter 2 fois la même couleur parce que, évidemment, j'ai acheté à 2 endroits au stand et j'ai trouvé moyen. Est-ce que c'est vraiment la même couleur, Ouais, c'est la même couleur. Bon, c'est pas grave, regardez, j'ai récupéré une petite boîte. Vous savez qu'on récupère les petites boîtes, hein, les scrapeuses, bien évidemment. Levez le doigt, celle qui ne récupère pas. Ça, c'est une boîte d'un portefeuille en cuir vachette qu'a eu mon mari pour Noël ou mon fils, je sais plus. Bon, désolé pour les véganes et tout ça, voilà. Bon, ceci dit, voilà, j'ai récupéré la petite boîte, donc je les ai mis. À part le bal turquoise, je l'ai 2 fois. Bon, bah tant pis, hein, je suis contente d'avoir que celui-là en double. Hein. J'en ai acheté la moitié sur le stand de chez Carabel au prix de 1,80 €. Et puis l'autre moitié, puisque j'avais pas vu en fait qu'il y en avait chez Carabel Studio. Chez Carabel, je les ai payés 1,80 € et sur le stand de chez Graffiti Girl, je les ai payés 1,95 € parce que je les avais achetés avant. Je n'avais pas vu qu'il y en avait chez Carabel Studio. Voilà, ceci dit, ce n'est pas grave, voilà. Mais voilà, pour vous dire... Donc, les Neocolor 2, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour tester mes Neocolor. Et puis, pour aussi vous, qui êtes peut-être débutante, il y a plein de vidéos sur YouTube sur les Neocolor. Vous pouvez aller bien évidemment en regarder. Mais je me suis dit que j'allais faire la mienne, bien évidemment. Comme ça, je teste et tout. Et je vois ce que je veux comme couleur, ce qui me manque. Voilà, regardez, je les ai déjà classés. Je trouve ça déjà super joli. Hein, franchement. C'est trop beau. Alors déjà, première chose, la différence entre les Neocolor 1 et les Neocolor 2. Les Neocolor 1, donc c'est des pastels, des pigments soudés à la cire. Mais les Neocolor 1, je vous le dis parce que si jamais vous achetez, vous voulez vous aussi en acheter, faites bien attention, les Neocolor 1 sont des crayons permanents, les mêmes que mes crayons de couleur permanents. Et les Neocolor 2, ils sont aquarellables. Voilà, donc on va pouvoir faire des dégradés, des choses comme ça. Ce qu'on ne pourra pas faire avec le Neocolor 1, il faudra avoir exactement la même chose que les crayons de couleur, c'est-à-dire 3 couleurs pour pouvoir faire un dégradé. Là, vous pouvez avoir une couleur et puis faire un dégradé. On va en faire. Voilà. Donc ça, c'est déjà la grande différence. Ils viennent de chez Carandache, Suisse, Genève. Je le répète parce que c'est important de le savoir et que je vais pouvoir aller dépenser des sous. Voilà. Ils sont trop beaux, hein. C'est déjà rien que trop beau de les regarder. Voilà, et puis j'ai regardé les petites vidéos, donc du coup je voulais vous en faire profiter, comment bien les utiliser, celles qui en ont. Je sais qu'il y en a pas mal, hein. Je vous aide pas mal de mes vieilles youtubeuses, hein, je plaisante. Mais je sais qu'Aurélie t'en as plein, je sais bien évidemment Graziella, je suppose que Laurence aussi t'en a, bien évidemment Séverine, enfin voilà, hein, je suis un peu le boulet qui n'avait pas de Neocolor jusqu'à présent. Non mais franchement, hein. Bon alors, comment on fait les Neocolor, comment je fais mes petits nuanciers? Alors, mon petit nuancier, moi, j'utilise ce tampon, parce que c'est l'occasion de vous le montrer, parce qu'on me l'a demandé, qui vient des ateliers de Karine, qui s'appelle Tout en nuance, mon nuancier, fabriqué en France, il date de 2018. Voilà, je l'avais acheté à l'époque pour faire tous mes nuanciers, et du coup, je trouve ça très pratique. Moi, je tamponne, hein, et puis après, je mets sur un gros anneau. Voilà, là, j'ai mis déjà sur mon petit nuancier, hop, j'ai mis mes crayons, Faber-Castell, mes crayons permanents, crayons de couleur Pablo. Voilà, puisque quand je vais aller à la boutique, j'emmènerai mon nuancier Carandache, en fait. Hein.
Mais voilà, j'aurais mes néocolores, mes pastels aquarellables et mes crayons de couleur. Comme ça, je pourrais vraiment ne pas me tromper. Alors, je vais du coup faire avec vous, avec ce petit tampon que j'ai acheté sur le stand, qui vient donc de chez Carabel. Je l'ai acheté 3 euros. Vous savez, Carabel, ils ont, comment? Ils font comme ça, ils vendent des petits tampons. Voilà, je vous ferai un petit haul Carabel, parce que je ferai une autre créa, si j'ai le temps, mais je voudrais vraiment me consacrer au néocolore. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour avoir, faire des jolis crayons avec les néocolores? Des néocolores 2 aquarellables. J'ai aussi pris le noir et le craft pour pouvoir tester sur le noir et le craft. Voilà, parce que je me suis dit, ça serait sympa que vous regardiez comme ça, que vous sachiez. Hein. D'ailleurs, je pense que quand je vais aller chez Carandache, je vais leur dire, je suis une immense youtubeuse, est-ce qu'ils peuvent m'en donner pour que je les montre et tout. Peut-être qu'ils vont me dire, non mais bon, t'es mignonne, mais j'ai pas besoin de toi pour me faire de la pub, mais bon, c'est pas grave. Il faut, j'ai bien vu, et je trouve que c'est vrai que c'est mieux, vous le savez, moi j'aime bien travailler, que ça soit hyper propre, c'est pas parce que je fais des vidéos. Donc du coup, j'ai cette petite palette que j'avais achetée chez Cultura, et donc je vais pouvoir m'en servir comme ça, ne pas en mettre partout. Voilà, donc ça aussi. On va, alors on va tester, on va déjà faire les nuanciers, et puis je vais vous montrer les petits trucs que j'ai vus, puisque j'ai regardé des petites vidéos. Je vais peut-être pas faire toutes les nuanciers avec vous, hein, mais vous montrer, il nous faut bien évidemment ou un pot d'eau avec un petit pinceau, ou un pinceau à réservoir d'eau, puisque c'est des pigments aquarellables. Voilà, allez, je vais faire un petit dégradé dans le jaune-orange, hein, c'est pas que j'aime pas, mais là au moins, vous voyez, je les ai tous, comme ça je vais pouvoir les mettre. Donc ils ont tous des petits noms. Donc celui-là, c'est le jaune d'or, Golden Yellow. Voilà, donc pour bien utiliser, c'est des crayons aquarellables. Qui dit aquarellable dit eau, dit forcément utiliser un papier aquarellable. Hein. Ça, je le redis parce que y a des fois, les filles, vous me dites « Ah, ça bouloche, ça machin. » Ben ouais, mais il faut utiliser du papier de qualité. Pour les néocolores, si vous voulez pas avoir de traces de crayon, pareil, hein, faut en mettre une grosse quantité. Si vous en mettez très peu, vous allez vous retrouver avec des traces de crayon. Et puis après, donc avec mon petit pinceau, hein, je vais diluer les pigments. Voilà, et c'est très très beau, regardez-moi ça. Franchement, vous avez vu en 3 secondes. Hein, j'ai pas. Alors je vais reprendre un petit pinceau, parce que du coup c'est un peu beaucoup d'eau. Voilà, et regardez, en 3 secondes, je me fais un dégradé. C'est trop beau, hein. Donc, le premier conseil que j'ai vu hein, des filles, voilà, on met beaucoup de matière, voilà, hein. On prend on met de l'eau, on va mélanger, regardez tout de suite. Alors, c'est néocolore, c'est des pigments qui sont très, très, très lumineux. Vraiment hyper lumineux. Regardez-moi comment c'est trop beau. Hein. Donc après, voilà, j'ai pas fait avec vous tout. Voilà, on tourne bien pour bien mélanger bien les pigments. Et puis après, ben, on fait son petit dégradé. Voilà, c'est trop beau. Mais regardez-moi cette lumière. Non mais franchement, pourquoi j'avais pas de néocolore avant? Pourquoi personne n'a réussi à me persuader d'acheter des néocolores? Bah si, sûrement, hein, voilà. Donc on en met une bonne quantité, hein, vous voyez quand même, hein, on y va, hein, et puis là, ben, hop, on va tourner pour bien diluer les pigments, et puis je fais mon dégradé. Non mais, rien que ça, c'est un chef-d'œuvre. Bon, alors ça, c'est rouge. Alors, je vais peut-être pas mettre dans le... Bon, c'est pas grave, allez. On va voir ce que c'est. Donc celui-là, c'est le... Donc eux, ils ont des noms. Donc là, c'était le... Il faut essayer de pas les faire tomber brutalement. Hein. Celui-là, c'est le Scarlett. Donc c'est le écarlate. Il y avait, comment? Orange, tout simplement. Celui-là, jaune d'or, je vous l'ai dit. Et celui-là, il était rouge orangé.
celui que j'ai fait juste avant. Mais regardez-moi ce rouge. Alors moi, oh là là. Ah, je vais essuyer un peu parce que j'en ai marre beaucoup. Non mais... Non mais regardez-moi comment c'est trop beau. Donc voilà, déjà, en mettre une bonne quantité, hein, pour les créas. Voyez, regardez, et faire des nuanciers, c'est important. Il est beau, hein? Bon, c'est vrai, je suis désolée, j'adore le orange. Je sais même pas si je vais réussir à faire une créa, je vais juste tester mes néocolores. Allez, je me suis fait une petite bande pour tester sur du noir, parce que c'est vrai que ça donne quoi sur du noir? Parce que c'est vrai qu'on peut faire... Donc, bien évidemment, vous avez compris, on peut coloriser exactement... Alors, comme de l'aquarelle, hein. Qu'est-ce que ça donne sur le noir? On va peut-être laisser sécher parce que du coup c'est moins... Est-ce que j'en ai mis moins? Après, on peut bien évidemment remettre dessus, hein. Bon là c'est plus mon papier qui aime pas, hein. C'est plus mon papier qui n'aime pas que le truc. Je vais faire avec le orange. Peut-être que j'en ai pas mis assez par rapport à l'autre. Donc être bien... Bon, on arrive moins bien, vous voyez, voilà. C'est pas sur le noir que c'est le meilleur des résultats, hein. Bon, sur le craft, on va essayer quand même aussi. Je pense que sur le craft, voilà, il y a moins de problèmes, bah oui. Donc, ils se taillent, hein. Vous pouvez les tailler dans des crayons, un crayon, bien évidemment, un taille-crayon. Faites attention, hein, parce que comme c'est gras, hein. Voilà. Sur le craft, on pourrait colorier sur le craft. On ne voit pas forcément grand-chose. On va mettre avec le rouge. Voilà, c'est plus mon papier craft qui aime pas parce que c'est pas un aquarelle. Vous voyez, on voit bien la différence, ça bouloche un petit peu. Hein, alors que si vous prenez un superbe papier aquarelle, non mais... Donc plutôt travailler sur du blanc. Hein, on est d'accord, c'est pas vraiment... c'est pas comme les permanents, hein, effectivement, voilà. Donc plutôt faire des créas sur le blanc. Moi, je voulais vous montrer un truc que j'avais vu, que j'ai vu d'une fille et que je trouvais que c'était super sympa. J'ai découpé des petites formes un peu comme ça. Ça, c'est des petits die qui me viennent de chez Action. Voilà, c'est des carrés. Tout simplement parce que moi, j'ai la perfo pour faire les trous pour mes Memoridex. Et je voulais faire, bah voilà, je voulais faire des Memoridex qui changeaient un petit peu. Oh, le papier aquarelle, il a du mal. C'est du 300 grammes. Voilà, je l'ai eu où je n'en me rappelle pas. Mais ce qui est sympa, voilà, donc vous voyez, vous pouvez, si vous l'avez perfo Memoridex, en fait, après, vous faites des trous. Voilà. Moi, je m'en rappelle pas, mais il y aura forcément une de vous qui va s'en rappeler et qui va l'écrire. Donc, regardez. Peut-être Horizon Créatif ou, je sais pas si, j'espère que c'était pas FDeco. Voilà, je voulais vous montrer un truc qui était super sympa pour faire des fonds avec vos néocolores. Voilà. Donc, je tamponne cette petite poule qui est magnifique. Hein. Donc, je vais la tamponner, je vais la mettre au milieu, on va dire. Voilà, elle est superbe. Regardez-moi comme elle est trop trop belle. Et là, je voudrais faire un fond. Donc, ce que je veux faire un fond avec des néocolores. Alors, c'est hyper, hyper facile. Alors, moi, je vais faire en orange, parce que forcément, j'adore hein, cette couleur rouge-orange. Là, c'est superbe. Hein. Donc, je prends un papier aquarelle, je prends mon crayon. J'en ai pas besoin d'en avoir plusieurs pour faire un superbe fond. Je vais vous montrer. Ça paraissait super facile quand la fille l'a fait. Donc moi, là, je vais colorier tout le tour de mon tamponnage. Voilà. Je vais en mettre...
Voilà. Moi, ça me dérange pas de passer dessus. Je vais l'enlever après parce que je vais retamponner et détourer. Hein, mais on n'est pas obligé. Voilà. Donc là, je vais mettre 3 millimètres. Je vais peut-être pas faire partout parce que sinon, je vais en avoir pour une blinde. Donc je mets, vous voyez, 3 millimètres tout autour avec ma couleur. Et puis là, je vais prendre mon pinceau aquarelle. Hein, mon pinceau avec réservoir d'eau, n'importe quoi, ou un pinceau aquarelle. Hein, et là, je vais diluer la couleur déjà parce que voilà. Donc, et je vais diluer ma couleur partout. Alors déjà, vous allez le voir tout de suite, j'essuie mon petit pinceau. Je vais faire avec un autre pinceau parce que j'aime mieux. Vous voyez, quand j'ai dilué la pinceau, vous avez vu l'intensité. Hein. Mais pourquoi je n'ai pas utilisé une Neocolor avant? Et là, je vais étendre ma couleur. Étirer ma couleur. Donc là, moi, je le fais avec un pinceau normal, mais je vais le faire après avec un pinceau aquarelle. J'ai un pinceau aquarelle dans les mains, je vais faire avec un réservoir d'eau. Voilà. Pour l'instant, moi, j'étire ma couleur. Regardez comment c'est beau, déjà. Et puis là, ben, forcément, je vais faire avec de l'eau. Hein. Je vais diluer pour qu'il y en ait jusqu'au clair au bout. Et je vais me faire un dégradé. Alors, ce qui est bien avec les Neocolor, c'est que ça sèche assez vite. Moi, j'ai pris un papier aquarelle, donc ça va encore plus vite. Hein. Il se dilue très très bien, donc du coup, il n'y a pas de traces. Bon, même si... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu faire? Donc là, je voudrais que ça soit un peu plus intense le long de la poule. Et ben, hop, j'en remets. Bien évidemment. Et là, je vais de nouveau, voilà, diluer, étirer, voilà, ma peinture. Enfin, ma peinture. Voilà, je vais remettre un peu plus parce que je crois que j'ai pas mis... et je vais en rond au bord et après, j'irai plus loin. Oh, j'ai mon chiffon qui tombe. Voilà, donc ça, les Neocolor, vous voyez, celles qui adorent l'aquarelle, hein, on est vraiment tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Bon, il n'est pas parfait parce que je débute, hein. Si vous regardez des filles qui font ça, les filles, elles font ça depuis 10 ans, hein. Moi, je n'ai que mes Neocolor que depuis une semaine. Même pas. Si, à peine. Voilà. Je vous montre, je suis pas mal, hein, par rapport au dégradé, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous le voyez bien. Est-ce que c'est assez... Est-ce que j'ai assez tourné, assez dilué? Hein? J'ai peut-être pas mis... Voilà, n'oubliez pas que je commence les Neocolor. Hein. Voilà, donc faites des petites parties parce que ça sèche très vite et puis utilisez un bon pinceau. Voilà, je sais pas si on le voit bien ou si on voit... vous voyez, on a un joli fond avec du foncé, voilà, et un dégradé.
je vais le laisser sécher et je reviendrai dessus après. Après, bien évidemment, on peut, c'est pour ça que je vous dis la palette, on peut mettre des ronds sur notre... voilà. On peut mettre des ronds pour faire... Alors, où on prend pour coloriser un tampon, hein, ça c'est comme de l'aquarelle, mais on peut très bien faire des fonds, regardez. Donc c'est pour ça que c'est bien sur la palette, parce que comme ça évite, et c'est vrai que je trouve ça sympa. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 3 ronds, je vais mettre de l'eau. Vous voyez, ça se dilue sans problème, donc je vais toujours, bien évidemment, du plus clair. Voilà. Après, j'ai dilué un petit coup de spray d'eau. Et je vais prendre mon petit fond, donc celui-là, ça sera un fond différent pour mes Moridex. Hein, et hop, je me retrouve la même chose que les Distress Oxide, avec bien évidemment... Voilà. Après, j'ai envie de remettre un peu plus d'orange, et bien je remets du orange. J'adore l'orange. Hein. Encore un petit peu plus parce que je l'ai trop dilué. Voilà, donc je me retrouve avec un joli fond de patouille, voilà, que j'aurai, hop, voilà, que je vais pouvoir du coup tamponner, faire ma petite créa dessus. Voilà, et puis ce qui est bien, quand on a, hop, comme c'est de l'aquarelle, vous voyez, on n'a pas sali, si on n'a pas une plaque de verre comme moi, hein, ou alors on peut s'en servir pour, comment ? On peut s'en servir, en fait, on le laisse de côté, ça sèche, on remet de l'eau et ça se ravive. Voilà. Donc, je ne sais pas si... donc, l'important, c'est d'en mettre beaucoup, hein, comme j'ai fait le nuancier, une bonne quantité de matière, hein, n'utilisez pas. Après, vous pouvez coloriser, vous pouvez très bien, si j'ai envie de coloriser, je peux très bien... Hop, je vais prendre un petit tampon que j'ai tamponné. On a un... On va directement prendre au bout du crayon. Si on n'a pas envie de... Si on a juste envie de faire une petite créa vite fait, sans s'embêter. Hein. Et on a exactement la même chose que moi j'avais avec mes aquarelles, en fait. Je retrouve la même chose et ça, je trouve ça super sympa. Donc, je mets au bout et puis après, hop, j'étire la peinture. Donc là, j'ai un pinceau à réservoir d'eau qui ne va pas parce qu'il me donne trop d'eau. Donc, je vais faire avec mon petit pinceau. Hop. Voilà. Et vous voyez, on peut coloriser exactement comme l'aquarelle. Pareil, si vous avez envie, là, regardez mon petit fond, je vais mouiller et puis je vais faire des taches. Voilà, selon combien j'ai d'eau sur mon pinceau, je vais mouiller le truc et puis, zoup, je fais des taches. Je vais tomber de la couleur. Je tape sur mon pinceau parce que j'ai mouillé le bout. Je vais faire des taches. Regardez. Je ne sais pas si vous les voyez, les petites taches, mais oui. Voilà, donc c'est assez sympa hein, quand même à utiliser. J'adore, moi qui adore l'aquarelle, j'adore. Là, je vais finir mon petit dégradé parce que je ne suis pas sûre que vous le voyez bien. Hein, je vais voilà, l'améliorer. Une fois que c'est sec, on peut... voilà. Et puis après, c'est comme tout, hein, on n'a pas maîtrisé l'aquarelle. Mais ça fait des super jolis fonds. Moi, après, je redécoupe la cocotte et je la remets par-dessus. Mais si jamais vous n'avez pas débordé, vous pouvez très bien laisser comme ça, hein, les faire. Hein.
Voilà. Voilà mes premiers essais avec le Néocolor. Hein. J'espère que, voilà, que vous aurez des trucs, des astuces à mettre en barre d'infos, hein, pour celles qui en font depuis super longtemps. Voilà, je vais finir de patouiller, je suis trop contente. Je vous montrerai mes petites Memory Dex que j'aurais fait, puisque je vais refaire un petit haul Carabelle pour vous montrer tout ce que j'ai acheté chez Carabelle. Je suis trop contente de cette petite poulette. Hein? On est à Pâques, hein, donc poulette de Pâques. Allez, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.